Je n'oublierai jamais l'agonie de cette nuit-là. À la fête de fiançailles de ma sœur, entourée de parents et de soi-disant amis, j'ai entendu la voix de ma mère percer les rires. Anna est vraiment bête. La salle a explosé de rire, les verres ont tinté, le champagne a coulé sur les sourires, et quelqu'un a porté un toast. Un toast aux parents stupides et fortunés. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade, voyant les gens que j'avais aimés et soutenus me ridiculiser. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais un portefeuille ambulant, une marionnette naïve qui disait toujours oui. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai souri entre mes dents serrées et je me suis éclipsé silencieusement, emportant leur rire avec moi comme un couteau dans le dos. Ils pensaient m'avoir berné, que je continuerais à payer, à acquiescer, à être leur dupe. Mais un mois plus tard, lorsqu'ils ont organisé une autre fête dans ma maison de campagne, j'étais prête. Je m'appelle Anna. J'ai 34 ans, et si vous regardiez ma vie sur le papier, vous la trouveriez sans doute assez banale. Je vis dans un appartement simple en ville, je travaille comme gestionnaire de compte senior dans une société de trading, et j'essaie de m'occuper suffisamment pour ne pas ressasser les aspects douloureux de mon passé. Il y a 3 ans, j'ai divorcé de mon mari, Daniel. Ce fut une séparation sans heurts, sans cri ni procédure judiciaire, juste 2 personnes qui se sont éloignées l'une de l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à défendre. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants. La seule chose dont nous avons dû nous séparer, c'est la maison de campagne. Cette maison-là. Au début, je n'en voulais rien savoir. 3 chambres, un grand terrain, et bien trop de souvenirs de week-end que je préférerais oublier. Mon plan était simple, la vendre rapidement, empocher l'argent et, plus tard, acheter un appartement moderne plus près de mon travail. Pour moi, ce n'était qu'un bien, rien de sentimental. Mais quand j'en ai parlé au dîner du dimanche, ma famille a réagi comme si j'avais suggéré d'incendier une église. La fourchette de ma mère a claqué contre son assiette. Mon père fronça les sourcils, comme si j'avais trahi une tradition sacrée. Ma petite sœur, Lily, s'empressa d'intervenir, les yeux écarquillés et le regard théâtral. « Anna, tu ne peux pas vendre cette magnifique maison. Imagine toutes les vacances en famille qu'on pourrait y passer. » Supplia maman. « Oui, Anne, » ajouta Lily en tendant la main par-dessus la table. « Imagine les barbecues, les anniversaires, les soirées d'été au coin du feu. Ce serait notre refuge familial. » J'avais envie de rire. Pendant des années, personne ne s'était soucié de cette maison. Soudain, c'était devenu un trésor familial. Pourtant, le regard suppliant que ma mère me lançait rendait presque impossible de refuser. Elle utilisait ce regard depuis mon enfance. Et même maintenant, adulte et avec un travail prenant, ça marchait toujours. Alors j'ai accepté. Je leur ai dit que je garderais la maison. J'ai opté pour un prêt immobilier pour mon appartement en centre-ville au lieu de payer comptant, et j'ai donné un double des clés à ma mère. Elle a souri comme si je venais de lui offrir un joyau. Au cours des années suivantes, la maison devint moins un refuge familial qu'un lieu de passage pour tous, sauf moi. Mes parents y passaient leur week-end. Lily et Jason l'utilisaient pour des escapades romantiques. Mes tantes et oncles la considéraient comme une maison de vacances gratuite. Pendant les fêtes, je cuisinais et faisais le ménage pendant qu'ils se prélassaient sur les canapés, sirotant du vin comme si la maison leur appartenait. Et à vrai dire, à l'époque, cela ne me dérangeait pas. Je me disais que cela valait la peine de les voir heureux. Je pensais que c'était peut-être ça, la famille, le sacrifice, le compromis, donner plus que recevoir. J'étais loin de me douter à quel point je me trompais. La maison de campagne s'est rapidement transformée en ce que chacun appelait fièrement notre lieu de rassemblement. En apparence, c'était idyllique, la famille réunie. On créait des souvenirs, mais en réalité, je voyais s'estomper la frontière entre ce qui m'appartenait et ce que les autres s'appropriaient. Le vendredi soir, je recevais des textos de ma mère, papa et moi allons à la maison pour le week-end. Ne t'inquiète pas, on la laissera comme on l'a trouvée. Bien sûr, cela signifiait des bouteilles de vin à moitié vides dans le frigo, des traces de boue sur le perron et une pile de linge sale que personne n'avait pris la peine de laver. Lily adorait cette maison plus que tout. Ma petite sœur avait toujours été une vraie pipelette, la fille qui voulait que sa vie paraisse parfaite sur Instagram. Avec son copain Jason, ils avaient commencé à y aller presque tous les week-ends. Parfois, je trouvais des pétales de fleurs sur le perron, des bouchons de champagne dans le jardin ou des vêtements oubliés au fond des tiroirs. J'avais l'impression de voir ma maison devenir peu à peu le décor de leur histoire d'amour, et non la mienne. Les week-ends étaient les pires. Thanksgiving, Noël, le 4 juillet, peu importe. La maison était pleine à craquer. Mes tantes Nancy et Suzanne s'installaient dans la cuisine et me donnaient des ordres comme si j'étais une bonne. Mes oncles Paul et Greg s'installaient devant la télé et hurlaient sur les autres. Je jouais tout en laissant des traces de doigts gras sur les meubles. Mes parents, eux,
se pavanaient comme des hôtes fiers, comme si c'était leur affaire, pas la mienne. Même les parents de Jason ont commencé à venir. Linda et George étaient polis, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'irritation de devoir payer la facture. L'électricité, l'entretien, le ménage, pendant que des inconnus profitaient des avantages. Ils étaient gentils avec moi, bien sûr, mais je me plaignais toujours, comme cette gentille sœur qui travaille dur mais qui n'est jamais à la hauteur des attentes. Et malgré tout, je me persuadais que ce n'était pas grave. Je me disais, Anna, tu te fais bien voir. Ils s'en souviendront. Ils t'apprécieront d'avoir maintenu la famille unie. Je m'accrochais à cette idée, car l'alternative, qu'ils profitent de moi, était trop douloureuse à admettre. Je travaillais de longues heures en ville, remboursant mon prêt immobilier et gérant les factures interminables. Chaque mois, mon salaire disparaissait entre deux choses, mon appartement et cette maison. Je l'utilisais rarement moi-même. La plupart des week-ends, j'étais trop épuisé par le travail pour même prendre la voiture. Pourtant, quand ma famille se réunissait là-bas, je ressentais une fierté mêlée de regrets. Au moins, ils étaient heureux, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, un vide lancinant me rongeait. J'avais l'habitude de rentrer dans mon appartement silencieux le dimanche soir, après qu'ils aient passé tout le week-end à se moquer de ma maison. Et je me demandais, si je ne donnais pas, m'inviterait-il encore? Se soucierait-il encore de moi si la maison n'était pas la mienne? Cette question me hantrait jusqu'à la nuit où j'ai entendu la vérité. C'était un vendredi soir que je n'oublierai jamais. Le travail avait été terrible toute la semaine. Mais juste au moment où j'allais entrer dans une réunion de direction tardive, mon patron a appelé pour annuler la moitié de la réunion. L'équipe de direction était en congé maladie. Pour une fois, j'avais une soirée de libre. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire une surprise? Ma mère avait mentionné que tout le monde se réunirait à la maison de campagne ce soir-là. Mes parents, Lily et Jason, tante Nancy, oncle Paul, même les parents de Jason. Je les voyais presque rire autour du feu, et je m'imaginais arriver avec des viennoiseries de ma boulangerie préférée du centre-ville. Une douce surprise, n'est-ce pas? Alors je l'ai fait. J'ai acheté des boîtes de croissants au chocolat, de tartelettes aux fruits et de gâteaux au citron, puis j'ai fait 1 heure de route, souriant tout le long. J'imaginais leurs visages, les câlins. Anna, tu n'aurais pas dû faire ça. Peut-être. Je pensais que ce serait la soirée où je me sentirais enfin intégrée au groupe, et pas seulement celle qui paie les factures. Quand je suis arrivé, l'allée était pleine de voitures. Le SUV de maman, le pick-up de papa, la petite berline rouge de Lily, la Jeep noire de Jason. La lumière jaillissait de toutes les fenêtres. La maison semblait vivante. Mon cœur s'est emballé d'impatience en garant la voiture. J'ai inséré la clé dans la serrure et ouvert prudemment la porte d'entrée. J'ai entendu des rires avant même d'entrer. Des rires forts, légers, spontanés. Cela m'a réchauffé jusqu'à ce que j'entende la voix de ma mère, tranchante et cruelle. Je te le dis, Anna est vraiment d'une stupidité abyssale. Les rires redoublèrent. J'ai senti un froid glacial me parcourir l'échine. Je suis resté figé dans le couloir, les boîtes de biscuits tremblant entre mes mains. Elle fait tout ce qu'on lui dit, a continué maman, d'un ton suffisant comme celui d'une poupée. C'est presque trop facile. Tu te souviens quand on l'a convaincue de ne pas vendre cette maison? A interrompu mon père. Elle était prête à acheter un nouvel appartement sur le champ, mais on lui a raconté une histoire de souvenirs de famille. Et hop! Elle garde la maison, fait un emprunt, et maintenant on peut l'utiliser quand on veut. De nouveaux rires. Des verres ont teinté. J'ai eu la nausée. La voix de Lily a retenti ensuite. Enjouée et détendue, comme si elle se vantait. Oh, et tu devrais entendre ça. Je demande tout le temps à Anna de l'argent pour le loyer. Appelle-la plairait. Je lui racontais à quel point j'étais stressé. Et elle passait toujours un coup de fil. 800, parfois plus si je restais trop prudente. Elle n'hésitait jamais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai cru que j'allais laisser tomber les pâtisseries. Ce n'est rien, a dit tante Nancy. Il y a 6 mois, je lui ai dit que j'avais besoin de soins dentaires d'urgence. 2000 $. Elle me les a envoyés sans poser une seule question. Je me suis acheté un nouveau canapé. Une magnifique table basse. Anna a quasiment refait mon salon. Ils ont éclaté de rire à nouveau, un rire à vous faire grincer des dents. Puis oncle Paul a ajouté. Je lui ai dit que j'avais eu un problème de voiture l'année dernière. Elle m'a donné 1500 $. Je les ai dépensés dans un bateau de pêche. De l'argent facile. Je me suis plaqué contre le mur, le souffle court. Chaque mot me blessait davantage. Chaque rire était un coup de poignard en plein cœur. Et puis, George, le père de Jason, a enfoncé le clou. Franchement, c'est comme avoir une banque personnelle dans la famille. Une banque qui ne demande jamais de justificatif, qui ne réclame jamais l'argent. Ma mère leva son verre,
la voix claire et triomphante. Exactement. Anna est un distributeur automatique de billets ambulants. Le pire, c'est qu'elle ne s'en rend même pas compte. À la santé de ses parents stupides et fortunés, cria quelqu'un, et tout le monde trinqua. J'étais paralysé. J'étais incapable de bouger. Tout ce que j'avais fait, les sacrifices, les factures, les « oui » à n'en plus finir, se réduisait à un seul point cruel. Silencieusement, je suis sorti de la maison, les pâtisseries toujours serrées dans mes bras. J'ai rejoint la voiture sans un bruit, j'ai démarré et je suis parti. Les larmes brouillaient la route tandis que je murmurais « Ils me prennent pour une idiote. Ils me prennent pour leur imbécile. » Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal partout. Mais au matin, le chagrin s'était transformé en autre chose, une douleur aiguë. Je n'étais pas stupide. Je n'étais pas leur marionnette. Et ils allaient bientôt le découvrir. Le week-end suivant, après avoir tout entendu, fut un brouillard de colère et d'incrédulité. Je suis à peine sorti de mon appartement. Les boîtes de pâtisserie que j'avais achetées sont restées intactes sur le comptoir jusqu'à ce que les tartelettes aux fruits rassissent et que les biscuits au citron sèchent. Chaque fois que je les regardais, je ressentais à nouveau l'humiliation. Leurs paroles tournaient en boucle dans ma tête. Marionnette stupide qui va au distributeur. Ma propre mère qui trinque. Un toast à ces stupides parents riches. C'était moi. C'était vraiment ce qu'ils pensaient de moi. J'avais envie de les appeler, de hurler dans le téléphone et d'exiger des explications. J'ai écrit des SMS allant de la fureur à la supplication. Comment avez-vous pu? Pourquoi avez-vous dit ça de moi? C'est vraiment tout ce que je suis pour vous. Mais j'ai effacé toutes ces phrases. Les affronter à ce moment-là leur aurait redonné du pouvoir, et j'étais prête à le leur rendre. Alors, j'ai pris une décision, attendre. Je connaissais trop bien ma famille. Ils ne pouvaient pas rester longtemps sans me demander quelque chose. De l'argent, des services, une clé de maison, un coup de main. Ce n'était qu'une question de temps avant la prochaine requête. Et quand elle arriverait, je ne serais pas surprise. Et Sarah Osperté. Pendant ces jours-là, j'ai commencé à tout noter. Chaque dollar que j'avais donné à Lily pour le loyer. Chaque fois que j'avais envoyé de l'argent à Nancy, chaque fois que j'avais réglé une facture, mes parents avaient oublié de payer. J'ai dressé une liste si longue qu'elle a rempli 3 cahiers. La voir écrite à l'encre, en noir et blanc, me rendait malade. Des dizaines de milliers de dollars au fil des ans. Ma générosité n'avait pas été de la gentillesse. C'était de l'exploitation. Pourtant, je n'en ai parlé à personne. Quand maman a appelé quelques jours plus tard pour prendre des nouvelles, sa voix était douce et mielleuse. Je me suis forcé à. Pour paraître normal, j'ai ri quand elle m'a parlé de son club de lecture. J'ai demandé des nouvelles du genou de papa. J'ai même félicité Lily d'avoir atteint son objectif de vente. Chaque mot avait un goût amer, mais je suis resté calme, poli et prévisible. Car la vérité, c'est que je voulais qu'ils continuent de me prendre pour une idiote. Je voulais qu'ils croient que j'étais toujours leur marionnette, toujours la sœur naïve qui disait toujours oui. S'ils le pensaient, ils baisseraient leur garde. Et quand ils finiraient par compter sur moi pour quelque chose d'important, quelque chose qu'ils pensaient avoir en réserve, je serais là pour leur retirer le tapis sous les pieds. C'était une patience dangereuse, mais elle me permettait de me concentrer. Pour la première fois depuis des années, je ne me contentais pas de réagir aux besoins de ma famille au gré du vent. J'avais un plan discret et réfléchi. Et bien sûr, je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné et la voix de ma mère vibrait d'excitation. Lily s'était fiancée. Et bien sûr, ils avaient l'idée parfaite pour le lieu de la cérémonie. Fête de fiançailles. Ma maison de campagne. Quand maman m'a annoncé les fiançailles de Lily, sa voix était si joyeuse que j'ai failli y croire. Presque. Oh, Anna, c'était magnifique. Elle était encore sous le coup de l'émotion. Jason a fait sa demande hier soir avec une bague splendide. Lily Rayon. Il ne nous reste plus qu'à fêter ça comme il se doit. J'ai esquissé un sourire. C'est merveilleux, maman. Je suis si heureuse pour elle. Bien, bien, dit-elle rapidement, comme si elle passait outre mon approbation pour aller droit au but. On en a parlé, et l'endroit idéal pour une fête de fiançailles, c'est votre maison de campagne. Tout le monde est d'accord, c'est le cadre parfait. Voilà. J'eus une sensation d'oppression, mais je m'assurai de garder un ton chaleureux. Bien sûr, maman, tu sais que la maison est toujours disponible pour la famille. Elle marqua une pause, et je l'entendis presque passer à la suite. Ma chérie, il y a juste un petit problème. On veut que cette fête soit vraiment spéciale pour Lily et Jason. Tu sais, avec un traiteur digne de ce nom, des fleurs, des bougies, peut-être même un groupe de musique. Mais sa voix se transforma en une plainte calculée. On a un peu de mal à joindre les 2 bouts en ce moment. Je serrai les dents et gardai une voix douce. Oh non, c'est dommage.
Il nous faut environ 5 000 $ pour que ça se fasse, poursuivit-elle. Je sais que c'est beaucoup, mais Lily ne se fiance qu'une fois, et tu es sa seule sœur. C'est un moment qu'elle n'oubliera jamais. 5 000 $. C'était exactement ce dont il s'était moqué ce soir-là. Je les imaginais dans mon salon, vers levé, prêts à me soutirer le moindre sou. Je sentais mon cœur battre la chamade, mais je ne laissais rien transparaître de ma colère. Waouh, dis-je lentement. 5 000 $, c'est ça? Oui, c'est une grosse somme. Maman soupira, sa voix empreinte d'une fausse tristesse. Mais tu gagnes bien ta vie, et Lily t'a toujours admiré. Ce serait formidable si tu pouvais faire en sorte que ça se réalise. Un bref silence s'installa entre nous avant que je ne sorte ma phrase. J'aimerais tellement pouvoir t'aider tout de suite, mais j'ai eu des dépenses imprévues. Mon épargne de précaution est épuisée. Sa déception était douce. Puis, comme par magie, elle me tendit un appât. Peut-être. Ton père et moi, avec Lily et Jason, pourrions tout payer d'avance. Ensuite, quand tu auras le temps, tu pourras nous rembourser. Voilà. Le piège qu'il pensait m'avoir tendu. Ça me paraît juste, dis-je d'un ton suave. Réservez tout ce qu'il vous faut. Je vous rembourserai plus tard. Elle eut un hoquet de joie. Oh, Anna, vous êtes un ange. J'appellerai le traiteur demain matin. Après avoir raccroché, je restai assise en silence, fixant mon reflet dans la vitre sombre. Mon visage paraissait calme, mais intérieurement, la tempête faisait rage. Il pensait avoir encore gagné. Il me prenait toujours pour la naïve idiote aux poches pleines, mais cette fois, c'était mon tour. Le lendemain, j'appelai un serrurier nommé Franck et pris rendez-vous avec lui à la maison de campagne la veille de la fête de fiançailles. Je lui dis que je voulais changer toutes les serrures, la porte d'entrée, la porte de derrière, même la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Il ne posa aucune question, se contentant de promettre qu'il serait là avec de nouvelles serrures et de nouvelles clés. Vendredi soir, je pris la voiture pour aller à la maison. Et bien sûr, ils étaient déjà là, en train de décorer comme dans un conte de fées. Des banderoles blanches flottaient sur le porche, des ballons se balançaient au gré du vent et des guirlandes lumineuses scintillaient le long des haies. À l'intérieur, la salle à manger avait été métamorphosée, nappe en lin et verre en cristal. C'était magnifique, parfait, même si ce n'était que pour un instant. J'ai presque eu un sentiment de culpabilité. Presque. Franck est arrivé juste à temps. À 7 heures, toutes les serrures avaient été changées. Il m'a donné les nouvelles clés et je les ai glissées dans mon sac à main avec un sentiment de satisfaction. Puis j'ai parcouru lentement la maison, arrachant chaque banderole, chaque ballon, chaque ruban. Je les ai fourrés dans des sacs poubelles noirs jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Les décorations parfaites avaient été réduites à néant. Une fois terminées, j'ai traîné les sacs sur le côté de la maison, où ils seraient visibles le lendemain, attendant que quelqu'un les remarque. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma mère. « Salut, je ne me sens pas bien. Je crois que je vais faire quelque chose. Je dois annuler ma fête demain. Je ne veux contaminer personne. » Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Ça va. Je me sens mieux. Pas de problème. Non. Tu as besoin de quelque chose? Non. J'espère que tu vas bien. » Une acceptation froide, qui ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Elle était soulagée que je ne sois pas là. J'ai rangé mon téléphone et j'ai souri intérieurement. Demain, la vraie fête commencerait. Samedi matin, je me suis levé plus tard que d'habitude, j'ai préparé un copieux petit déjeuner et je me suis installé confortablement avec une tasse de café, comme tous les week-ends. Mais intérieurement, j'étais en ébullition. Aujourd'hui était le jour J. Aujourd'hui, ma famille allait enfin comprendre que la poupée avait coupé les fils. En début d'après-midi, mon téléphone s'est mis à vibrer. D'abord un SMS de maman. On est arrivé, mais nos clés ne fonctionnent pas. Tu as changé quelque chose? J'ai souri et j'ai posé mon téléphone face contre table. Quelques minutes plus tard, papa a appelé, puis Lily, puis Jason. J'ai laissé sonner. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil au message. Les serrures ne fonctionnent pas. Anna, qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. On a des invités. Le traiteur est dehors. Je me suis adossé, j'ai croqué une autre bouchée de la pizza que j'avais commandée et j'ai laissé mijoter. Au bout d'une demi-heure environ, les conversations sont devenues frénétiques. Quand le nom de maman s'est affiché à nouveau, j'ai enfin répondu. Anna, Dieu merci. On est tous plantés devant chez toi comme des idiots. Aucune de nos clés ne marche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une gorgée de café. Bizarre, ai-je dit d'un ton léger. Il n'y a rien d'anormal avec les serrures. Je les ai changées hier. Silence de mort. Je pouvais presque la voir rougir. Tu as changé les serrures? A-t-elle balbutié. Pourquoi tu as fait ça? Maman, ai-je dit calmement.
Je me suis dit qu'il était temps de protéger ma maison, surtout après avoir entendu ce que vous pensez. Vraiment de moi. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne ferait jamais ça, les jeux interrompus. Ne mens pas. J'ai tout entendu. Ce soir-là, il y a quelques semaines, tu m'as traité de stupide. Papa s'est vanté de m'avoir berné pour que je garde la maison. Lily s'est moquée de lui parce qu'il ne payait pas le loyer. Tante Nancy a refait son salon avec l'argent de mes soins dentaires, soi-disant. Oncle Paul a acheté un bateau avec mon prêt auto. Ça vous dit quelque chose? En arrière-plan, j'entendais des voix étouffées, de la panique, du déni, peut-être même Jason qui chuchotait. De quoi parle-t-elle? Hannah. Chérie, dit maman rapidement en reprenant sa voix mielleuse. Tu as mal compris? Unpleasantate. Plaisanter? Sithflyer. Tu trouves ça drôle de te moquer de moi comme d'un distributeur automatique ambulant? De trinquer avec des parents stupides? J'ai tout entendu. Absolument tout. Sa voix s'est brisée. Tu es ridicule. Les familles s'entraident. C'est tout. Non, maman, dis-je froidement. Aider, c'est demander quelque chose en retour. Aider, c'est apprécier le sacrifice. Ce que vous avez fait, c'est du vol. Vous saviez tous que je dirais oui, et vous m'avez utilisé jusqu'à ce que ça devienne un spectacle. Puis Lily a décroché le téléphone, la voix stridente et furieuse. Anna, tu es en train de tout gâcher. On a dépensé des milliers pour cette fête. Les parents de Jason sont là. Le repas est prêt. Tout le monde attend. Et tu nous fais passer pour des imbéciles. C'est drôle, dis-je en riant presque. Je croyais que tu avais déjà décidé que c'était moi l'idiote. C'est mon jour spécial, s'écria-t-elle. Tu ne peux pas nous enfermer dehors comme ça. J'ai déjà enlevé toutes tes décorations, lui dis-je d'une voix calme. Elles sont dans des sacs poubelles à côté de la maison. Tu peux les récupérer en partant. Tu es une gamine, hurla-t-elle. Si tu ne nous laisses pas entrer, on défonce la porte. Je souris au téléphone. Non, vous ne le ferez pas, parce que j'ai des caméras partout sur le terrain et un système d'alarme en temps réel. Dès que vous touchez à ma porte, la police est en route. Alors vas-y, Lily. Essaye. Tu verras bien à quoi ressemble ta fête de fiançailles parfaite avec des voitures de police en arrière-plan. Je l'entendais pleurer avant qu'elle ne rende le téléphone à sa mère. Anna, s'il te plaît, supplia sa mère. On peut s'arranger. Laisse-nous entrer. On peut parler comme des adultes. Il n'y a plus rien à dire, ai-je répondu. Je t'avais dit que je ne pouvais pas te donner $5. Tu les as dépensés quand même, en espérant te sentir coupable plus tard. C'est toi la responsable. Mais nous sommes ta famille, s'est-elle écriée. Exactement, ai-je dit doucement. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Tu ne trompes pas seulement des inconnus. Tu trompes ta propre fille, ta propre sœur, ta propre nièce. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Sa voix s'est brisée. Nous avons dépensé $5000. Tu nous dois quelque chose. J'ai ri, d'un rire sec et sans humour. Je ne te dois rien. Prends ta nourriture, tes décorations et tes invités prétentieux, et fiche le camp. Tu n'es plus la bienvenue ici. Sa voix est tombée à un murmure. Tu ne le penses pas. Oh que si, ai-je dit fermement. J'en ai assez d'être ta marionnette. J'en ai assez d'être la sœur stupide qui paie tout. J'en ai assez de vous tous. Avant qu'elle puisse répondre, j'ai raccroché. Pendant l'heure qui suivit, je les observais via mon application de sécurité. Ils s'agitaient dans l'allée, passant des coups de fil frénétiques, chargeant les camionnettes de traiteurs et démontant les décorations restantes. Les parents de Jason semblaient humiliés. Jason paraissait perdu, et Lily pleurait à chaudes larmes, son mascara coulant sur ses joues. C'était le spectacle le plus touchant et le plus satisfaisant que j'ai jamais vu. Le lendemain matin, à peine sorti du lit, on frappa à la porte de mon appartement. Des coups forts et violents qui firent trembler le chambranle. Je regardai par le Judas. Mes parents se tenaient là, de chaque côté de Lily, tous trois ressemblant à des nuages d'orage. Mon estomac se noua, mais au lieu de la peur, je ressentis une vague de calme. C'était le moment que j'attendais. J'entr'ouvris la porte juste assez pour m'y appuyer. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Papa me bouscula aussitôt et entra dans l'appartement. Maman et Lily le suivirent de près. « Il faut qu'on parle, rugit-il. »« Tu as tout gâché, » hurla Lily, les yeux injectés de sang à force de pleurer. « Ma fête de fiançailles a été gâchée, et c'est de ta faute. » J'ai croisé les bras. « Non, Lily, c'est ta faute d'avoir cru que j'étais assez bête pour payer après vous avoir entendu rire de moi. » Son visage est devenu rouge. « Tu nous dois $5000, a-t-elle hurlé. On a déjà payé le repas, la décoration, tout. Tu as promis? Je n'ai rien promis. Les jeux interrompus. J'ai juste dit, réserve ce que tu veux, et je te rembourserai dès que possible. Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas,
en pariant que je te sauverais la mise. Tu as raté ton coup. Maman s'est avancée, la voix stridente. Anna, ce n'est pas juste. On est ta famille. Tu nous dois tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai tellement ri que j'ai failli me plier en deux. Tout ça pour moi? Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour moi, maman? En plus de me manipuler pour que je garde une maison dont je ne voulais même pas, en plus de m'insulter dans mon dos et de vider mon compte épargne, une histoire à dormir debout après l'autre, son visage s'est illuminé et j'ai compris qu'elle avait réalisé que je ne bluffais pas. Tu nous as dupés, a-t-elle murmuré. Tu l'as fait exprès. Je l'ai regardé froidement. Bien sûr que oui. Tu m'as traité de stupide. Tu te souviens? Apparemment, je ne suis pas aussi stupide que tu le pensais. Je savais que tu me redemanderais de l'argent. Je vous ai laissé vous perdre à cause de votre propre cupidité. Papa a frappé du poing sur le comptoir de la cuisine. Tant que tu ne t'excuseras pas et que tu ne rembourseras pas, on ne te parlera plus. J'ai souri. Parfait. Ça m'évite de couper les ponts moi-même. Tu ne peux pas penser ce que tu dis, a dit maman d'une voix faible. On est une famille. Sérieusement, ai-je répondu. J'en ai assez d'être votre distributeur automatique personnel. J'en ai assez d'être la sœur trop bête pour dire non. À partir de maintenant, je vous dis non à tous. La voix de Lily se brisa. Mais je suis votre sœur. Tu es aussi celle qui s'est vantée de m'avoir arnaqué en payant mon loyer devant tout le monde. Tu te souviens, Lily. Parce que moi, je m'en souviens. Elle se mordit la lèvre, les larmes coulant sur ses joues. Mais je ne bronchais pas. Je me dirigeai vers la porte, l'ouvris et désignai le couloir du doigt. Sortez. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis papa marmonna quelque chose à voix basse, attrapa Lily par le bras et me dépassa en trombe. Maman s'attarda juste le temps de me regarder avec une sorte de peur avant de les suivre. Quand la porte claqua derrière eux, je m'y appuyai, le cœur battant la chamade, le souffle court, et puis j'éclatai de rire. Un rire si libre et si spontané que j'eus l'impression que des années de chaîne venaient de se briser. Ils voulaient me faire taire par la culpabilité. Au lieu de cela, je les ai réduits au silence par la vérité. Et je n'en avais pas fini. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation dans mon appartement, et je peux dire honnêtement que je ne me suis jamais sentie aussi légère. Je n'ai pas vendu la maison de campagne. Au lieu de cela, j'ai signé un contrat avec une agence immobilière et je l'ai transformé en location de vacances. Les revenus couvrent la majeure partie de mon prêt immobilier et même plus. Maintenant, au lieu de craindre l'intrusion constante de ma famille, je vois des commentaires élogieux de clients satisfaits qui respectent les lieux et paient pour y séjourner. Quant au mariage de Lily, j'ai appris via Facebook qu'elle et Jason s'étaient mariés lors d'une cérémonie religieuse intime l'année dernière. À moi. Aucune invitation envoyée. À ma façon, bien sûr. Sans surprise. Je n'ai pas envoyé de cadeau non plus. C'était étrangement libérateur de savoir que je n'étais plus censé financer leur conte de fées. Mes parents ont essayé de me joindre à plusieurs reprises, par email ici, par message d'un ami commun là, mais je ne réponds pas. Dès que j'entends leur nom, je ferme la porte. Certains trouvent ça dur. Moi, j'appelle ça de la survie. Parce que la vérité, c'est que ma famille m'a montré exactement comment ils me voyaient. Une idiote, un portefeuille, une marionnette qu'ils pouvaient manipuler avec la culpabilité et les émotions. Ils ont trinqué à ma stupidité et ont ri en me vidant de mon argent. Je ne peux pas oublier ça. Et je ne le pardonnerai pas. Ce que je peux faire, c'est aller de l'avant. Je remplis mes week-ends de voyage vers des endroits de mon choix. De dîner avec des amis qui me voient comme plus qu'un compte en banque. De soirées tranquilles à lire sans attendre que le téléphone sonne pour une autre fausse urgence. Parfois, je repense à cette nuit où je suis resté figé sur le seuil de ma porte. Des pâtisseries tremblaient dans mes mains tandis que j'écoutais. Leur comportement m'a anéanti. Sur le moment, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Mais avec le recul, je comprends autre chose. C'est à cet instant précis que j'ai ouvert les yeux. Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas leur dupe. Je ne suis pas la marionnette qu'ils manipulent à leur guise. Je suis Anna. Indépendante, forte et enfin libre.